Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Chers amis, chers camarades, chers combattants, parce qu'ici, nous luttons pour notre indépendance. Ici, sur cette plateforme, les amis, nous parlons de tout ce qui est positif pour l'Afrique, parce qu'on a constaté qu'il y en a qui veulent que nous restions toujours dans cette insécurité alimentaire, communicationnelle, tout ce qui est mauvais, ça doit rester africain. Et nous le disons clairement, sans des contours diplomatiques ou autre chose, que c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter ces choses-là. Nous voulons le changement et nous sommes en train de tout faire pour avoir ces changements. Dans cette phrase, les amis, je cite Malcolm X, pour ceux qui lisent les bouquins d'histoire, ils vont comprendre qui était Malcolm X et ce qu'il avait dit clairement. If you want freedom, do everything to have your freedom. The only thing they will do is to label you a crazy nigger. Si vous voulez vous libérer, vous devrez tout faire, même pas la lutte. On ne doit pas raisonner sur les moyens pour se libérer. La seule chose qu'ils vont faire, c'est de nous traiter des maquisards, des terroristes. Ce sont les mots de ceux qui nous terrorisent. Donc, ils utilisent le mot là pour faire en sorte que les autres puissent nous qualifier de hors-la-loi. Alors que ce sont eux les hors-la-loi, les amis. C'est quand même terrible. Nous sommes en Afrique, nous sommes en train de souffrir, mais on a, je ne sais pas si c'est la malchance ou quoi, les amis, d'avoir certaines personnes qui sont arrivées par infraction comme chef d'État. Je vais vous montrer cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Chef d'État, chef de gouvernement et quoi que ce soit. Il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Je viens de voir cette vidéo que je vais partager avec vous, les amis. Ça m'a fait très mal de voir cette vidéo. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, dans les différents lives, les Congolais disent que le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Quand j'ai écouté, les amis, ça m'a fait vraiment honte. Je vous suggère, les amis, je mets ça juste derrière ici, là, je vous suggère d'écouter. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. » En fait, c'est un discours que lui il a fait devant Benjamin Netanyahu. Et là, vous avez écouté ça. Ça fait honte. Donc vous avez quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui pense qu'un pays peut être dirigé par les versets bibliques. Donc il utilise la Bible pour gérer un pays. Je vais lui rappeler à M. Tshisekedi. J'ai dit quand j'écoute ça, il a dit qu'il fait la honte de l'Afrique. Même en Iran, qui est une théocratie, il y a un gouvernement élu. Et ce gouvernement élu n'utilise pas le courant pour gérer le pays. Même en Afghanistan, il y a des choses qu'on prend dans le courant, mais la réelle politique, ce n'est pas le verset coranique qu'on est en train de parler. En Irlande, exactement la même chose. Le Sinn Féin parlait de... Donc, comment Félix Tshisekedi peut penser que c'est avec la Bible qu'il va gérer le Congo? Donc, je comprends, je dis encore désolé au peuple congolais, surtout ceux qui me disent tout le temps que vous vous trompez de ce monsieur. Ce monsieur, c'est une honte pour le Congo. Ce monsieur fait partie du problème du Congo. Et ils m'ont même rappelé qu'il avait traité Kagame de son frère et autres, et son discours est en train de changer au fur et à mesure, donc comme le climat. À partir de cet audio, vidéo, peu importe les amis, j'espère que c'est l'intelligence artificielle. J'espère bien. Parce que si Tshisekedi a fait ce discours-là, les amis, franchement, il ne mérite pas d'être gouverneur. Qu'est-ce qu'il dit? Même chef de district quelque part en Afrique. Monsieur Tshisekedi, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions au sujet de Tshisekedi quand j'ai vu qu'il se mettait à genoux pour que les pasteurs prient sur lui. Dans un pays laïque, un chef d'État se met à genoux, on filme, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. En privé, il peut faire ces choses. Mais tant qu'on est en train de filmer, ça dit qu'on passe un message.
Il n'est pas là pour les musulmans, il n'est pas là pour d'autres, il n'est pas là pour les païens, il n'est pas là pour les gens qui sont de la tradition et religion africaine, mais il est uniquement là pour ces pentecôtistes, ou on les appelle comment. Et là, quand je pousse la réflexion et très loin, je commence à interroger certains frères congolais, ils me disent que ce monsieur a plusieurs conseillers qui sont des pasteurs. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui vient de l'Israël, un ambassadeur d'Israël, le premier ministre israélien, il pense que c'est le Messie. C'est Dieu qui est en train de lui parler. Les gens sont venus avec ces livres-là. Monsieur Tshisekedi, lisez bien l'histoire de l'Afrique. La Bible, c'est une invention européenne. Je répète, la Bible, c'est une invention européenne. J'entends par là même le Moyen-Orient, parce que l'Église vient de l'Orient. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'il comprenne bien. Et que dans ce même, il y a tellement d'incohérences. Il y a des choses qu'on dit là-bas et on dit autre chose, on raconte des trucs. Et la Bible a été faite pour mater le peuple noir. Allez lire l'esclavage et la Bible pour mieux comprendre. Comment M. Tshisekedi peut vraiment, comment est-ce qu'il peut ridiculiser l'Afrique? Parce qu'à ce niveau, les amis, ce n'est pas le Congo qui l'a ridiculisé. J'ai envie de regarder encore cette vidéo, les amis. J'ai envie de regarder encore cette vidéo. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Quelle honte! Quelle honte! On a fait quoi pour mériter ça? On a fait quoi pour mériter ça? Pour mériter un monsieur comme ça, qui ne croit pas à son africanité, qui se constitue comme qui se comporte comme un esclave devant son maître. La Bible a dit qu'Abraham a dit que il ne peut pas convoquer l'histoire du Congo, l'histoire du peuple africain. On n'a pas notre histoire, on a notre religion, on a notre histoire. Le Congo, c'est un foutou. L'Afrique, c'est un foutou où on retrouve toutes les religions. Et nous, alors, notre place là-dedans, c'est à quel niveau? J'ai honte pour notre Afrique d'avoir des gens comme ça qui déshonorent l'Afrique. Je pense que M. Félix Tshisekedi Tshilomba devrait faire des excuses publiques. Et il doit chasser tous les pasteurs qui sont autour de lui. Ce sont des charlatans. Je répète, les pasteurs qui sont autour de Félix Tshisekedi Tshilomba sont des charlatans. C'est des gens qui sont là, qui ont des affamés, qui viennent seulement manger. Tout ce qu'ils racontent là, c'est du gros n'importe quoi. On ne dirige pas un pays avec la Bible. On ne dirige pas un pays avec la prière. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que Félix Tshisekedi est en train d'acter la balkanisation du Congo. Parce que ce que ces gens-là veulent, c'est qu'ils sont venus avec la Bible chez nous, nous coloniser, nous esclavagiser d'abord, après nous coloniser, ont un but. La balkanisation du Congo. Monsieur le pasteur président de la République, vous devrez demander des excuses au peuple congolais, au peuple africain. C'est la toute première fois que j'écoute un discours qui fait vraiment honteux, en mondovision. Un président de la République qui se met à genoux, à plat ventre, devant Benjamin Netanyahu, un autre menteur, qui n'est pas chrétien. Parce que c'est que Tshilomba, Tshisekedi oublie, c'est que Netanyahu n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Dans la Bible, ça ne le concerne pas. Il va te parler de la Torah. C'est le livre saint. Vous venez dire quand Abraham avait fait ceci, quand Abraham avait fait cela. Ah, Africain. Les amis, on est mal barré si on a des gens comme ça. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous mobiliser pour chasser des gens qui se comportent comme Félix Tshisekedi. Merci beaucoup les amis, à très bientôt.